Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai rushé un petit peu le ladder, donc je suis presque à 6200 trophées. Donc c'est plutôt pas mal pour un début de saison. Donc je vais vous montrer quelques replays. Et on va commencer tout de suite par un 2.6 que j'ai battu 3-0. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour son développement. Et ça me permet de rester sur YouTube et de vous proposer encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce que je fais, à vous abonner. Donc l'adversaire qui part, cochon au pont, je décide de mettre un PK. Donc pourquoi j'ai mis un PK? Parce que j'avais pas la Valkyrie, ni le bourreau, ni les squelettes dans la main. Et donc j'ai été assez agressif en mettant un ballon derrière. Mais on peut voir que le ballon va mettre d'énormes dégâts déjà. Donc je pense que j'avais fait le bon choix. Et on va presque prendre la tour là-dessus. En un seul push. Donc là je décide de mettre le cavabellier. J'attends que l'esprit de glace connecte sur la tour pour mettre les squelettes. Et le cavabellier qui va prendre la tour. Les squelettes qui vont gratter à droite. Et il me semble que l'adversaire va rage quit. Donc on va mettre ça en accéléré. Et c'est ça l'adversaire qui rage quit. Et ça va faire game 3-0. Donc c'est plutôt cool. Un 2.6 plutôt facile avec mon deck je pense. Je pense qu'on a le match-up. Maintenant on va se regarder une game contre un deck très agressif. MK voleuse, mini PK, fût, double fût même. On va se regarder ça. L'adversaire qui part. Fût à gobelin. Je mets la Valkyrie évidemment à ce moment là je pense que c'est un logbait. Et la première interrogation, puisqu'il a une artificière, il n'y a pas d'artificière dans les logbaits. Et là, je vais activer la tour du roi avec mon PK. Grâce à l'artificière, évidemment, si on met le bon placement, l'artificière activera d'office la tour du roi. Et ça va être un avantage énorme pour défendre très proprement le fût à gobelin. Et le fût à squelette aussi. Mais surtout le fût à gobelin qui... La tour du roi qui fait une value énorme. Donc on accepte les dégâts évidemment. Le but c'est pas de défendre le plus proprement possible. Puisqu'il a un deck qui cycle très vite. Le tout c'est de garder un maximum de PV sur les tours et surtout ne pas en perdre. Donc là je vais mettre la Valkyrie pour la voleuse et le cavabellier pour le fût. Le cavabellier qui défend très bien le fût. Notre adversaire qui est assez agressif sur ses gargouilles. On va mettre des squelettes pour gérer les gargouilles et le mini PK. On peut voir l'artificière qui tourne, ça c'est plutôt cool aussi. Et j'ai réussi à gratter un d'élixir dans ma défense, donc c'est plutôt pas mal. Notre adversaire qui va repartir en fût à gobelin en voleuse. Il décide de forcer un petit peu à droite. Moi je vais rajouter la Valkyrie pour le fût, pour défendre plutôt proprement. Et là il a un double push qui arrive sur ses tours. Avec le PK à droite évidemment, il va devoir rajouter à droite. C'est ce qu'il fait avec son fût à gobelin. Donc ça c'est très bien puisque ça l'empêche de push. Donc là je vais mettre mon PK pour le méga chevalier. Et des très bons squelettes qui vont faire une value énorme sur le mini PK et la voleuse. Donc là évidemment je décide de forcer sur la droite.
avec mon PK pour tanker mes troupes. Et le ballon qui va prendre la tour. Je mets le bourreau au cas où, mais je savais que c'était game. Il lui restait 80 et avec l'explosion des dégâts de mort du ballon, c'était game. Donc on s'est plutôt bien débrouillé, un petit peu tendu en x1. On aurait pu prendre beaucoup plus de dégâts s'il avait mieux joué, je pense. Mais c'est comme les luckbait, je pense qu'en x2 ça s'inverse. Donc là, on va regarder un replay contre un deck qui est très méta, qui est très beaucoup joué dans le top ladder. Donc un deck cochon royaux, reine des archers. On va se regarder ça. Je pense que c'est un 60-40 pour moi. C'est vrai que j'ai pas mal de trucs pour défendre ces cochons royaux. Et c'est vrai que vu le prix de mon deck, c'est assez compliqué quand même. Puisque c'est un deck qui peut cycler extrêmement vite. Il a plein de petites cartes comme les squelettes, la bûche, le colis. Donc là je décide de m'installer avec ma Valkyrie fond de terrain. Évidemment j'ai reconnu le deck. Qui est très connu. Donc là je mets mes cartes dans le fond du terrain. On va temporiser un petit peu et on va placer un PK pour gérer l'arène. Donc ça a permis de le surprendre. Ça force un séisme. Séisme assez spécial quand même. Et là j'ai énormément d'avance en élixir. Et il me semble que je vais partir ballon à droite. Oui c'est ça. Notre adversaire qui ne va pas utiliser la capacité de l'arène et qui va encaisser un coup. Donc là je vais mettre mes squelettes pour gérer l'arène. Le but c'est vraiment de garder la Valkyrie pour les cochons royaux. Je vais placer la Valkyrie et les gargouilles. La Valkyrie que j'ai mal placée, j'aurais pu mieux la mettre pour prendre moins de dégâts je pense. Et notre adversaire qui arrive à égaliser grâce à ces cochons royaux. Cochons royaux, ou une condition extrêmement forte. Je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que les cochons royaux peuvent prendre une tour à eux tout seuls. Ils sont vraiment très forts. Donc là, il met un séisme dans le vent. Je décide de mettre un PK devant mon bourreau. Et on va placer un gros push à gauche. Avec le cavalier bélier, le ballon et le sort de rage. Et l'adversaire qui va faire une défense XXL. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça allait peut-être pas être gagné. Donc l'esprit qui détruit pas la totalité de mes squelettes. Donc là, je défends avec Valkyrie bourreau. Une défense très forte contre les cochons royaux. À ce moment-là, je décide de partir de l'autre côté. Ça va forcer une capacité et un colis. Il pré-shot mes squelettes avec la bûche. Du coup, je suis obligé de rajouter la Valkyrie. Donc c'est très bien joué de sa part puisque maintenant j'ai plus que le bourreau pour défendre les cochons royaux. Et ça défend beaucoup moins bien qu'avec une Valkyrie. Donc c'est un excellent move de sa part. Là il me semble que je vais partir PK. J'ai raté mon placement du PK. Mon bourreau qui aurait dû être derrière le PK. Le bourreau qui met un coup sur le canon, ça c'est plutôt cool. La reine qui perd l'aggro du ballon. Et le ballon qui va mettre 2 coups il me semble. Donc là on a mis d'énormes dégâts sur sa tour. Il pensait que la reine allait continuer à focus le ballon. Sauf que quand le ballon s'éloigne de trop, c'est une autre troupe qui prend le focus. Et le ballon qui va aller tout droit vers la tour. Et ça va être game. C'est une game très tendue, évidemment le deck est extrêmement fort.
Un deck cochon Royal Cycle, c'est vraiment très fort. Là, on va se regarder un deck, un match contre un deck électro géant. Une version que j'ai jamais encore vue. J'étais assez surpris quand il l'a sorti. Donc là, bien sûr, on attend de voir si l'adversaire pose une troupe en premier. Et on va partir du même côté que lui, évidemment. Donc on met la Valkyrie pour éviter les deux coups de barbare. Je vais mettre le Cavabellier pour gérer les bats. Et l'adversaire qui nous sort une Tesla. Bâtiment extrêmement fort, mais je préfère une Tesla plutôt qu'une TDE. TDE qui est très relou avec mon deck puisque j'ai rien pour la reset. Je préfère largement jouer par exemple un Logbait avec une Tesla plutôt qu'un Logbait avec Tour de l'Enfer. Donc là je décide de mettre un PK devant le bourreau pour vite dépop le Chevalier d'Or. Et là c'était la surprise, l'électro géant. Et là je vais faire pas mal de value avec mes squelettes qui vont dépop la moitié de l'électro géant. L'adversaire qui va foudre mon PK et mon bourreau. On peut voir que j'ai une avance, une très belle avance. Et il me semble que l'adversaire va rage quit. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de value sur ce push. On va mettre en accéléré, c'est ça, il a rage quit. Donc là évidemment, je ne mets pas tout au pont directement. On assure vraiment les victoires. Et on va se regarder la dernière game contre un mineur sapeur MK Prince. Donc un deck avec des cartes extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et vous allez voir que j'ai réussi à m'en sortir. Mon deck qui est vraiment très polyvalent. Il y a pas mal de match-up, mais en règle générale il peut défendre pas mal de decks. Et là mon placement du bourreau qui permet de défendre et le mineur et les bats. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là évidemment je décide de temporiser. Valkyrie fond de terrain. Le bourreau qui va mettre un aller-retour sur la tour et le prince. Donc là je décide de pas défendre à droite. J'ai mal placé mes squelettes. Mais mes squelettes étaient placés trop tard plutôt. J'aurais pu éviter le dash sur ma Valkyrie. Là je savais qu'il avait plus rien à mettre à droite. Donc je mets ballon gargouille rage. Et on va prendre la tour là-dessus. Là, je décide de mettre le bourreau pour éviter de perdre ma tour. Sauf que le MK va quand même la prendre. De base, j'aurais mis la Valkyrie, sauf que puis il a rajouté des chauves-souris. Et il aurait fait énormément de value si j'avais mis une Valkyrie. J'ai préféré mettre le bourreau. Notre adversaire qui force un petit peu sur les défenses. Donc là on va se réinstaller tranquillement, on va pas défendre le prince. On s'en fiche un petit peu, c'est la tour du roi, donc on sait que on est plutôt large. Donc là je vais mettre la Valkyrie à droite, fond de terrain. Il décide de partir à MK. Je pense que c'était une très grosse erreur de sa part. Et je pense que là j'ai vraiment le match-up puisque ces sapeurs ne peuvent pas connecter sauf si je fais une erreur. Donc là il met un mineur dans le vent. J'essaie de le punir avec un ballon rage. Il sacrifie ses sapeurs. En règle générale quand on sacrifie des sapeurs, c'est mauvais signe pour l'adversaire. Le bourreau qui va me servir pour les chauves-souris. On peut voir que le PK a mis d'énormes dégâts sur la tour. Donc là je lâche pas la pression, je suis obligé de mettre un PK devant le bourreau pour éviter un gros push.
le PK qui va faire le taf. J'ai essayé d'anticiper les sapeurs avec la Valkyrie. Donc là je replace un très gros push. Je vais mettre les squelettes pour gérer l'arène. Il va mettre un très bon zap. Et le ballon et le cavabélier qui vont prendre la tour. C'était une game plutôt facile, fallait juste bien gérer la défense en x2. Mais il n'a pas réussi à nous mettre énormément de pression. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, notamment en mettant une reine dans le corner. On sait qu'en mettant l'invisibilité, elle peut me détruire à peu près 2 tiers de la tour quand c'est pas défendu. La reine qui est extrêmement forte. Je pense que les nerfs qui ont été mis sur l'arène n'ont pas suffi. Et donc je suis quasiment à 6200 trophées. On va s'ouvrir les petits coffres en or et en argent. Donc rien d'exceptionnel, on connaît ces coffres là. Hop. On va mettre des coffres à ouvrir. Donc je pense que demain je vais vous présenter le mode Fiesta. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.